Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Et c'était ce que je voulais vous montrer comme animation d'attente dans le premier Crash Bandicoot. Donc l'animation où il lance sa Wumpa et il se la prend sur la gueule juste après. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait le début de la Warp Room numéro 2 avec les niveaux 6, 7 et 8 qui étaient respectivement un niveau médiéval, un niveau au Moyen-Orient, cherchez le terme, merci, et un niveau à moto. Donc là on va enchaîner avec le niveau 9, Tomb Time. Un niveau en Égypte. Salut les mecs, mon nom c'est Dingo Dill et Uka Uka et Cortex m'ont ordonné de leur rapporter les cristaux de la période glaciaire. Filez-moi la marchandise et dégagez ou je vous fais rôtir. Je préfère son doublage à celui de Tiny. Et par contre, son dialogue, c'était au mot près, l'original. Ah, les niveaux égyptiens dans Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 3, pardon. C'est ce qu'il y a de mieux. Oh, les crocos. Oh, ça glisse. Oh, putain. Oh, par contre, les effets de glissade, c'est comme la glace dans le 2, hein. C'est ouf, hein. Ça glisse beaucoup. Alors, ces plateformes-là ne tombent pas, ces plateformes-ci, elles tombent. Ah, c'est marqué Neo. J'ai plus souvenir si dans l'original c'était marqué Neo aussi. Sûrement, mais je devais pas faire attention. Alors, le remix du niveau bonus égyptien, je suis pas fan. Autant les classiques, niveau classique remixé, j'aime bien, mais... Donc ouais, c'est bien marqué Neo. Mais pareil de l'autre côté, j'ai pas vu là-bas, mais là j'ai vu là. C'est plus près. Donc là, ça fait bouger la plateforme avec l'anque. Voilà, on casse tout. Et normalement, si on saute dessus, alors, on récupère des Wumpa. Un nombre limité et c'est jamais forcément le même nombre. Hein. Voilà. Toi, tu dégages. Merci. Donc si on traverse la lumière, évidemment on se fait tirer dessus par ce qu'on voit à gauche, ça lance des flèches. On reconnaît très bien une guine. Là on reconnaît Dingo Dill en Anubis. Donc à gauche, il faut la gemme verte pour passer, la gemme violette pour passer.
J'ai cassé la caisse parce que je sais plus s'il y a des caisses dans l'autre chemin, donc je préfère la prendre au hasard. Pas au cas où, au hasard. Pas se faire écraser, merci. Donc voilà, faut pas trop rester sur les planches, ça se rétracte après. Donc là, on peut éviter sans problème. Ah, vous avez vu ce que ça lance. Tout va bien, je l'ai pas pris dans la tête. On reconnaît également Cortex là. Il y était tout à l'heure, mais je ne l'ai pas mentionné. Alors, je vais attendre là. Ouais. Ah. Oh, t'es sérieux? Voilà. Non. Et voilà. Je peux peut-être les avoir. Il doit y avoir le truc des nitros. Et encore, il n'y a plus de nitro dans ce niveau. « 76 sur 84. Ah bah je les aurais pas tout de suite. J'aurais pas tout de suite la gemme. Premier niveau, on n'a pas la gemme d'ailleurs. Donc faudra y repasser. Donc faut faire le chemin de gauche en premier de mémoire. Et revenir en arrière sur ce même chemin de gauche pour repartir après sur le chemin de droite. On va enchaîner avec le niveau 10. Midnight Run. Avec Coco. Là d'ailleurs, Crash s'est pas cassé la gueule. Maintenant, courir pour que Pura défonce certains dangers. Donc oui, quand on court, on peut détruire les rouleaux qui roulent vers nous. Je vous l'avais pas montré dans le précédent niveau, j'avais cherché à les esquiver, mais là je vais vous montrer ça si j'y pense. Donc là on va essayer d'avoir toutes les caisses, encore une fois. Ah, j'ai sauté trop tôt. Voilà, comme ça. Ah non, non! J'ai voulu vous montrer un truc, je suis mort comme un con du coup. Ah merde. Donc contrairement à Crash et Polar, c'est souvent Pura qui se prend les dégâts. Voilà. Donc on accélère bien avec Pura quand même. Hein. Ah merde. Toujours un peu fourbe du coup celle-là quand on meurt. Donc, du coup j'ai raté les deux caisses. Tant pis, hein. On refera le niveau plus tard, c'est pas bien grave.
J'aime bien comme ils sont faits les dragons. Ouh. J'aime bien le rugissement de Pura quand on accélère. Il me manque 3 caisses malheureusement. Et après il miaule comme un château-nous. 10 minutes, on a déjà fait les 2 niveaux. Il reste plus que le boss. Ça va faire encore un épisode court. Ah bah voilà la nouvelle animation. Et puis elle le fait venir avec son PC. C'est parti, Nangodile. Tu es allé un chouïa trop loin. Ces cristaux sont à moi. Son lance-flamme fait plus de dégâts qu'il ne le pense. N'importez-moi le beurre. Je vais faire des tartines. Non, je trouvais le niveau classe, son jeu de mots. Donc là, il détruit. Voilà. Et nous, il faut qu'on sorte de là, sinon on explose. Alors. Alors, on peut y aller direct, hein. Mais là, je m'y risque pas, vu que je sais pas faire le saut, le grand saut. Hop. Je la joue safe comme ça. Vu que j'ai du mal avec le grand saut. J'y arrive une fois de temps en temps. Là, on va passer par là, et hop. Donc Dingodile, évidemment, c'est le mélange d'un dingo et d'un crocodile. Hein. On voit sa queue de crocodile. Alors, dans l'original, je disais, tiens, ce pingouin-là, c'est Panta Pingouin. Mais là, il ressemble à un pingouin classique de Crash Bandicoot 2. Ils l'ont pas modélisé un peu différemment. Alors que dans l'original, il était un peu différent des pingouins du 2. Je vais sauter avec toi dessus. Ah, on rebondit. Qu'est-ce qu'on obtient comme pouvoir? Le double saut. Du coup, je suis déçu, il n'a pas sa petite phrase de fin, Dingodile. C'était... Tu m'as eu, mon pote. Pas de problème. Mais c'est rien du tout à côté de ce qui va t'arriver. Voilà. C'était l'accent Dingodile dans l'original. Là, il est un peu différent. Donc le double saut, qu'est-ce que c'est? Facile, on saute et on ressaute. Donc on saute plus haut que ça. Que ça. Donc on peut faire encore un plus grand saut de ouf. Donc bah voilà, on a ouvert la 3e Warp Room. Donc on va sauvegarder et on va se quitter là. J'espère que c'est bon. Voilà. J'aurais perdu un peu de vie quand même.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on va se quitter ici. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Et on sera toujours sur Crash Bandicoot 3, évidemment. Salut tout le monde. Bye.